Mes chers enfants, nombreux parmi vous se demandent si leurs relations sont approuvées par le Père. Je vous dis, il existe une paix profonde et une véritable bonté qui accompagne l'amour qui vient de Dieu. Lorsque vous ressentez de l'inquiétude et des doutes persistants, sachez que ce sont des signes pour rechercher la sagesse divine. Je suis ici pour vous guider, pour vous montrer que le véritable bonheur ne réside pas seulement dans l'union, mais dans une union qui reflète la volonté de Dieu. Vous pouvez penser que toute relation est un chemin sûr vers le bonheur, mais le Père nous a donné des signes clairs et des enseignements pour discerner ses intentions. Regardez en vous, cherchez la paix qui dépasse toute compréhension, et observez comment vos partenaires montrent de l'amour et du respect. Ce sont des indicateurs puissants de l'approbation divine. Ne négligez pas les avertissements que vos cœurs vous donnent, car en eux réside la voix du Saint-Esprit, vous guidant. Permettez-vous de vous demander « Comment puis-je savoir si je suis sur la bonne voie ?» La réponse se trouve dans vos prières, dans la recherche constante de discernement. La Bible est remplie d'orientations qui peuvent éclairer vos pas. Je vous le dis, prêtez attention aux signes que Dieu place dans vos vies. Soyez vigilants, soyez prudents, et ayez confiance que le Père souhaite le meilleur pour vous. Suivez-moi, et ensemble, nous explorerons comment appliquer ces enseignements dans vos vies, en veillant à ce que vos relations soient véritablement bénies et alignées avec la volonté de Dieu. Mes chers enfants, comprendre si une relation amoureuse est approuvée par Dieu est essentiel pour ceux qui recherchent une union pleine et spirituelle. Selon 1 Corinthiens 13:4, l'amour est patient et bon, et ces caractéristiques sont essentielles pour discerner la volonté divine. Imaginez être avec quelqu'un qui non seulement comprend, mais aussi pratique ces qualités. Il est important de percevoir si la patience et la bonté sont présentes naturellement dans la dynamique du couple, signalant une relation saine et spirituelle. Sur le chemin de l'amour, la patience et la bonté se manifestent dans des moments simples, comme attendre la croissance mutuelle et se soutenir dans les difficultés. Par exemple, en faisant face à des défis financiers, un couple qui reflète la patience divine reste uni et solidaire. Cela démontre non seulement un lien fort, mais une connexion spirituelle qui transcende les problèmes quotidiens. Cette patience et cette bonté s'étendent également à la manière dont ils traitent les autres, reflétant un amour qui est vrai et approuvé par Dieu. Vivre un amour spirituel signifie également reconnaître les moments où la patience et la bonté sont mises à l'épreuve. Considérez une situation où l'un de vous a besoin de temps pour guérir une blessure émotionnelle. Une relation approuvée par Dieu se caractérise par la compréhension et le soutien mutuel dans ces moments. Ce sont des signes clairs que la relation est alignée avec les principes divins d'un amour vrai et durable. Enfants bien-aimés, les signes intérieurs sont cruciaux pour comprendre si une relation est approuvée par Dieu. Lorsqu'on est dans une relation que Dieu désapprouve, on ressent souvent un manque de paix intérieure. Ce malaise persistant peut se manifester par une anxiété qui ne disparaît jamais. Dans Philippiens 4:7, il est dit que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits. Par conséquent, l'absence de cette paix est un signe clair que quelque chose ne va pas. Imaginez-vous dans une relation où, malgré tous vos efforts pour faire fonctionner la relation, le malaise et l'inquiétude persistent. Ces sentiments indiquent que la relation peut ne pas être alignée avec la volonté divine. Un exemple concret est lorsqu'une personne se sent constamment anxieuse quant à l'avenir de la relation, sans pouvoir trouver un moment de véritable tranquillité. Cette absence de paix est un avertissement spirituel que la relation peut nécessiter une réévaluation. De plus, il est essentiel de prêter attention à ces signes et de ne pas les ignorer. Souvent, vous essayez de rationaliser vos sentiments, mais la vérité est que la paix de Dieu doit être un guide dans tous les aspects de la vie, y compris les relations. Lorsque cette paix n'est pas présente, c'est un indicatif fort que quelque chose doit changer. Chercher la guidance divine par la prière peut aider à trouver la clarté et le discernement, montrant le chemin à suivre.
Chers enfants, une relation peut malheureusement mener à la perte d'identité, surtout lorsqu'on est avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs spirituelles. Dans 2 Corinthiens 6,14, nous sommes avertis de ne pas nous mettre sous un joug inégal avec les infidèles. Cela signifie qu'être avec quelqu'un qui ne respecte pas ou ne vit pas selon des principes spirituels peut vous éloigner de votre véritable essence. Cette déviation peut être subtile au début, mais avec le temps, elle devient évidente dans la manière dont vous changez pour vous ajuster au partenaire. Imaginez une situation où, initialement plein de vie et de foi, vous commencez à vous conformer aux attentes d'un partenaire qui ne valorise pas la spiritualité. Cela peut aboutir à une perte d'identité, où vous laissez de côté vos croyances et pratiques spirituelles pour plaire à l'autre. C'est comme une fleur qui, en étant retirée de son sol fertile, commence à faner. Rester ferme dans vos croyances et ne pas vous laisser influencer négativement est crucial pour préserver votre identité spirituelle. Il est important de reconnaître ces signes et de prendre des mesures pour protéger votre identité spirituelle. Un exemple concret est de continuer à participer à des activités qui renforcent votre foi, même si le partenaire ne participe pas. S'engager dans des communautés de foi, lire des textes sacrés et prier régulièrement sont des moyens de maintenir votre identité intacte. En faisant cela, vous ne préservez pas seulement votre essence, mais pouvez également inspirer votre partenaire à explorer sa propre spiritualité, créant une relation plus équilibrée et approuvée par Dieu. Enfants, les doutes persistants sont des signes qui ne doivent pas être ignorés lorsqu'on évalue une relation amoureuse. Dans de nombreux cas, ces questionnements internes sont des moyens par lesquels Dieu communique que quelque chose ne va pas. Selon Jacques 1,5, il faut demander à Dieu la sagesse, qui donne généreusement. Par conséquent, lorsque les doutes persistent, il est crucial de rechercher le discernement par la prière et la méditation, en demandant à Dieu de la clarté sur la situation. Imaginez-vous dans une relation où, malgré des moments heureux, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la sensation que quelque chose ne va pas. Ces doutes sont des signes importants indiquant la nécessité de réflexion et de prière. Un exemple concret serait de faire une retraite spirituelle ou de consacrer un temps quotidien pour prier et demander des conseils divins. Ces moments d'introspection peuvent révéler des insights précieux sur la véritable nature de la relation et si elle est alignée avec la volonté de Dieu. De plus, il est important de partager ces doutes avec quelqu'un de confiance, comme un mentor spirituel ou un ami de foi. Ils peuvent offrir une perspective extérieure qui aide à clarifier vos sentiments internes. Par exemple, discuter de vos préoccupations avec un conseiller spirituel peut mettre en lumière des aspects de la relation que vous n'aviez pas considérés. Ce processus de recherche de sagesse et de conseil est essentiel pour prendre des décisions éclairées et alignées avec la volonté divine, garantissant que vos pas soient guidés par une compréhension profonde et spirituelle. Chers enfants, le comportement du partenaire est un indicatif fort de si la relation est bénie par Dieu. Le véritable amour se manifeste par le respect mutuel et l'engagement spirituel. Lorsque les deux partenaires se consacrent à grandir spirituellement ensemble, cela reflète la volonté divine. Imaginez être avec quelqu'un qui démontre constamment l'amour et le respect non seulement par des mots, mais par des actions quotidiennes. Ces gestes sont des signes clairs que la relation est alignée avec les principes spirituels. Considérez un exemple où le partenaire encourage et participe à des activités spirituelles, comme aller à l'église ensemble, prier en commun ou étudier des textes sacrés. Ce niveau d'implication montre un engagement non seulement envers la relation, mais aussi envers la croissance spirituelle mutuelle. Par exemple, un couple qui consacre régulièrement du temps pour discuter et appliquer les enseignements bibliques dans leur vie quotidienne construit une base solide, approuvée par Dieu. Ces comportements sont des signes d'un amour patient, bon et fondé sur la foi. Il est également important d'observer comment le partenaire gère les défis et les conflits. La capacité de résoudre les malentendus avec respect et compréhension est cruciale.
Si le partenaire démontre de la patience et cherche des solutions bénéfiques pour les deux, cela indique un amour mature et spirituel. Par exemple, dans une discussion, un partenaire qui reste calme et ouvert au dialogue, cherchant toujours le bien-être de l'autre, démontre un engagement profond envers les valeurs spirituelles. Ces comportements sont des reflets clairs d'une relation qui résonne avec la volonté divine et promeut un amour vrai et durable. Enfants bien-aimés, les obstacles extérieurs servent souvent de signes divins pour nous protéger des relations nuisibles. Lorsqu'apparaissent des empêchements récurrents et l'opposition du cercle social, il est important de prêter attention à ces avertissements. Dieu peut utiliser ces difficultés pour montrer que la relation n'est pas la meilleure pour vous. Imaginez faire face constamment à des obstacles qui semblent insurmontables, comme des conflits familiaux ou des problèmes logistiques continus. Ces défis peuvent être la manière de Dieu d'indiquer que quelque chose ne va pas. Par exemple, si vos amis et votre famille expriment de manière répétée des préoccupations concernant la relation, cela peut être un signe significatif. L'opinion de ceux qui vous aiment et vous connaissent bien peut refléter la sagesse divine. Un exemple concret serait de recevoir des conseils d'un ami proche qui a toujours eu votre bien-être à cœur. Lorsque ces personnes sont constamment contre la relation, cela peut indiquer que Dieu essaie de communiquer quelque chose d'important. Écouter ces voix extérieures et considérer leur point de vue peut apporter une nouvelle perspective sur la relation. De plus, des confrontations récurrentes, comme des difficultés à planifier des événements importants ou devoir constamment faire face à des problèmes inattendus, peuvent être des signes clairs. Ces obstacles peuvent vous protéger d'une relation qui n'est pas bénéfique. Un exemple concret serait de planifier un voyage important et de faire face continuellement à des annulations ou des problèmes qui empêchent la réalisation du plan. Ces empêchements ne sont pas seulement des coïncidences, mais peut-être des messages divins pour reconsidérer la relation. Ainsi, il est crucial d'être attentif et de réfléchir à ces signes, en recherchant le discernement et la guidance divine. Enfants bien-aimés, la foi et la prière sont des piliers fondamentaux pour discerner la volonté de Dieu dans toute relation amoureuse. Rester attentif aux signes divins et prier pour le discernement sont des pratiques essentielles pour garantir que vous suivez le bon chemin. Imaginez consacrer un temps quotidien pour vous connecter à Dieu en demandant des conseils et de la clarté sur votre relation. Cette pratique renforce non seulement la foi, mais apporte également la paix nécessaire pour prendre des décisions sages. Un exemple concret est de créer une habitude de prière commune avec votre partenaire. Cela renforce non seulement le lien spirituel, mais aide également à aligner les intentions et les objectifs des deux. Par exemple, un couple qui réserve des moments pour prier ensemble sur leurs décisions et défis démontre un engagement profond envers la volonté divine. De plus, participer à des études bibliques ou des groupes de prière peut offrir un réseau de soutien spirituel où les expériences et les sages conseils sont partagés, fournissant une vision plus claire du chemin à suivre. La prudence est également importante. Avancer avec prudence dans une relation, toujours à la recherche de signes divins et en les confirmant par la prière, est crucial. Imaginez être dans une relation où chaque pas est fait avec foi et une considération soigneuse. Un exemple concret serait de discuter et réfléchir ensemble sur les signes reçus, en recherchant toujours la confirmation de Dieu avant de prendre de grandes décisions, comme le mariage. Cette approche prudente et basée sur la foi renforce non seulement la relation, mais garantit qu'elle est alignée avec la volonté divine, promouvant un amour vrai et durable. Avant de nous quitter, je veux que vous réfléchissiez à tout ce qui a été partagé. Avez-vous déjà perçu des signes intérieurs, comme le manque de paix ou des doutes persistants dans vos relations? Avez-vous remarqué comment la perte d'identité peut affecter votre bien-être spirituel? Et le comportement de vos partenaires reflète-t-il l'amour et le respect enseignés dans les Écritures? Maintenant, demandez-vous. Cherchez-vous la sagesse de Dieu et prêtez-vous attention aux signes qu'il envoie? L'application de cette connaissance peut transformer vos vies. N'ignorez pas les obstacles extérieurs,
car ils peuvent être des messages divins. Et ne sous-estimez jamais l'importance de la foi et de la prière dans votre discernement. Alors, pourquoi ne pas commencer ce changement maintenant? Réfléchissez, priez et recherchez la guidance divine. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment vivre un amour vrai et spirituel. Ensemble, nous explorerons plus en profondeur la volonté de Dieu pour vos relations et vos vies. Je serai toujours avec vous, pour vous guider et vous aimer. Que Dieu nous bénisse tous.